il faut travailler. Travailler ardument. Travailler ardemment à ce que la transition réussisse. Que nul ne s'y trompe. Cette transition n'appartient pas à Assimi Goïta. Ceux qui pensaient hier qu'elle appartenait à Choguel savent aujourd'hui qu'elle n'appartient pas à Choguel. Moi qui suis du M5, ça n'appartient pas au M5. C'est la transition du Mali. Et si la transition ne réussit pas, nous ferons un recul de moins 4 ans à 5 ans, moi je dirais 10 à 20 ans. Nous devons travailler pour qu'elle réussisse. Deuxième attitude, travailler pour sortir de la transition. Une transition par définition est une parenthèse. Et toute parenthèse se ferme. Il faut sortir de la transition de la meilleure façon possible. Et cette meilleure façon s'appelle les élections transparentes et régulières démocratiques. On ne peut en sortir par le haut que de cette façon. Et je pense que les plus hautes autorités de la transition l'ont compris. Vous avez entendu les derniers messages énoncés à cet effet. Mais il faut aussi travailler sur l'après-transition, qui ne doit pas être un moment de remise en cause, mais de consolidation des acquis et d'ouverture de nouveaux chantiers. Mais les jeunes, vous avez aussi deux nouveaux chantiers qui n'ont jamais été fermés, mais qui sont aujourd'hui d'actualité. La question de la souveraineté, elle n'est jamais pour moi une question de repli sur soi ou de fermeture sur soi. La souveraineté, elle s'impose, c'est une vague de fond. Tout le monde en parle et tout le monde en veut à travers le monde. Voyez-vous, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la France a été libérée essentiellement par les troupes américaines. Et quand la stabilité est venue, le président français a pris son téléphone, il a appelé son homologue américain en lui disant merci d'être venu nous sauver, mais vous ne pouvez plus rester chez nous, prenez vos clics et vos claques, partez, nous avons besoin de souveraineté. Aujourd'hui, comment de la meilleure façon? C'est normal de chercher sa souveraineté, mais vous devez aussi travailler sur le volet panafricain. Il dit, il faut deux choses, l'enracinement et l'ouverture. Celui qui le disait, nous étions à l'université chez lui, Senghor, nous l'avons vilipendé. Nous avons tout dit sur lui, il a dit d'accord, mais enracinement et ouverture. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui pour nous affirmer en tant qu'Africains, pour nous affirmer en tant que Maliens, pour affirmer notre souveraineté, pour revendiquer notre panafricanisme, mais jamais pour nous refermer sur nous-mêmes. Cela n'aurait aucun sens. Je voudrais sur ce premier point terminer par les dialogues intergénérationnels. J'évoque ce sujet pour dire que j'entends quelques jeunes dire allez à la retraite, pour ne pas dire à la guillotine, tous ces anciens-là, on ne veut pas d'eux, ils ne savent rien faire, ils n'ont jamais rien su faire, voilà, c'est à nous de prendre les commandes. C'est très bien. Mais sachez, je suis allé à une élection présidentielle à l'âge de 35 ans. Je ne suis pas allé pour faire de la figuration. Et regardez les résultats. Je vais vous dire pourquoi je parle de cela. Pour vous, vous n'avez pas besoin de demander à ceux qui sont là de dégager pour vous. Vous devez vous imposer par un certain nombre de qualités. Je ne dis pas qu'elles ont été les miennes, mais vous devez les avoir et vous aurez tout ce que vous devez avoir. D'abord, une bonne formation académique, politique, et pas politique. Ensuite, croire en soi. Être résilient, parce que c'est dur. La vie publique, je ne dirais pas la vie politique, la vie publique. Avoir un engagement patriotique sans faille. Et peut-être, Madame la Présidente, être dans ce type de rencontre pour tisser les liens et construire des ponts. Mais, ça c'est ce qui doit arriver des jeunes. Mais qu'est-ce qui doit être fait pour les jeunes? Pour ce que je sais, et pour ce que j'ai fait, dans le cas du Mali actuel, il faut veiller à ce que les jeunes soient d'abord massivement représentés
dans les organes dirigeants des partis politiques. En tout cas, au niveau des CENIT, face au comité directeur, ils sont majoritaires et présents dans cette salle. Ensuite, il faut veiller sur leur présence obligatoire sur les listes de candidature, mais surtout à des places éligibles. C'est ce que nous faisons. Les élections doivent permettre de parler des jeunes gens à l'Assemblée et dans les mairies. L'État donnait une aide publique aux partis politiques. Il faut que la quote-part de la jeunesse des partis soit clairement identifiée et versée dans leur compte le lendemain où l'aide publique vient au niveau du parti politique. Et il faut dispenser les jeunes de paiement des frais sur les listes de candidature. Voilà un certain nombre de choses que devraient faire les partis politiques pour encourager les jeunes à participer à la vie politique et pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Merci. Et pour dire que je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous avez amenées à poser. Merci infiniment de votre attention.